Paola Amorizur et je suis la scénariste d'une bande dessinée qui s'appelle Bleu Pétrole, voilà, qui raconte l'histoire d'une famille qui va être secouée par un événement historique qui est le naufrage du pétrolier Amoco Cadiz sur les côtes bretonnes en 1978. C'est en partie, alors pas autobiographique, mais inspiré de ma famille. L'idée c'était qu'on soit au cœur de l'événement. Moi j'étais pas née, j'ai pas vécu le naufrage de l'Amoco Cadiz, donc je voulais retourner sur les faits. Et puis j'ai cette idée qu'on s'identifie mieux, qu'on entre mieux dans un récit quand on entre dans une fiction. Si j'avais donné les faits, les noms, c'est l'histoire d'une famille, de cette famille-là. Alors qu'ici, ça peut être l'histoire de n'importe quelle famille. Ça peut toucher les gens à la fois par les liens familiaux qu'eux connaissent. Moi, c'est une histoire qui maturait depuis longtemps, que je portais depuis longtemps. J'en savais le potentiel romanesque. Voilà. Et en lisant des bandes dessinées, il y en a beaucoup aujourd'hui, de récits-fiction, docu-fiction, on les appelle un peu comme ça. En lisant quelques-unes, il y a eu celle de Chris et Davodo, Un homme est mort, là, qui m'avait beaucoup marqué, qui se passait à Brest aussi. Je me suis dit que c'était un bon support. Et puis en fait, en m'essayant à l'écriture du scénario, je me suis rendu compte que j'avais une écriture très visuelle. Et que ça marchait bien en fait. Ça m'allait bien. Après, je suis une grande lectrice de BD aussi, donc forcément, toujours nos lectures influencent ce qu'on écrit. Fanny, je connaissais son travail. J'aimais beaucoup déjà. Et puis, pour cette histoire-là, ça me semblait vraiment fonctionner tout à fait parce que je trouve qu'elle a un attachement à l'humain, aux émotions et en même temps cette capacité à peindre des grands paysages. En plus, le fait qu'elle travaille en couleur directe, moi, ça me touchait beaucoup. Et donc, en fait, je lui ai envoyé un mail avec le scénario en pièces jointes en croisant les doigts. Pour qu'elle dise oui, et puis elle m'a répondu positivement. Alors déjà, ça fait partie de la réalité. Quand je récoltais de la matière, moi, pour savoir comment parler de cette histoire-là, j'ai commencé par ça, par un collectage de matière. Il y a un de mes oncles qui m'a dit ça, écoute, moi, en tout cas, je pourrais pas te parler de l'Amoco puisque j'étais pas là à ce moment-là. Je dis, ah bon, mais t'étais où? Il me dit, voilà, moi j'avais refusé de faire mon service militaire, j'étais en coopération en Afrique. Et là, c'est des petites pépites qui arrivent comme ça, en fait. C'est un élément de scénario qui me tombe dessus et je me dis, mais oui, c'est ça qui me manque pour prendre de la distance. Et voilà, se dire, oui, on est au cœur d'un événement et comment prendre cette distance-là, puisque les Bretons, même encore aujourd'hui, quand ils en parlent, il y a beaucoup d'émotions, ça a été effroyable. Et finalement, quand on se place d'un autre point de vue, et tout de suite, on relativise. C'est tout le temps comme ça dans la vie et là, ça marchait bien. Non, bien sûr, ça permettait de parler de l'écologie aussi, de la lutte. C'est intéressant parce que c'est la victoire de la société civile aussi, c'est pas l'État qui porte le combat. Donc effectivement, ça me permettait aussi de passer un message par rapport à tout ce qu'on peut vivre encore aujourd'hui comme catastrophe écologique, de dire que chacun à son échelle peut faire quelque chose, porter un combat et que parfois ça marche. On gagne pour de vrai, quoi. J'espère vraiment continuer. Là, j'ai un projet en cours, toujours chez Grand Angle, qui va paraître en février prochain. Et puis oui, vraiment, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup écrire des scénarios de BD, que c'était une forme d'écriture, moi, qui me plaisait bien. J'aime bien imaginer comment on dit à travers le dessin. Voilà, et puis laisser la place au dessin, comme j'ai essayé dans Bleu Pétrole, sans forcément mettre trop de texte. Voilà, faire confiance au dessin. Visuel. Oh non, parce que je l'avais écrit pendant qu'elle dessinait Bleu Pétrole. Donc là, c'est avec une illustratrice, ça sera sa première BD, elle s'appelle Marie du Voisin. Donc voilà, c'est sa toute première BD. Et puis avec Fanny, on espère se retrouver sur des projets futurs. C'est toujours la question de la temporalité en BD, en fait. Voilà, d'arriver à se trouver au bon moment avec le scénario qui lui parlerait à elle. Mais j'espère de futures collaborations avec elle. Ça va être Zidrou. Je vais rentrer dans la tête de Zidrou et je pense que ça va lui plaire. Je rentrerai bien dans sa tête pour... je trouve qu'il est capable d'écrire des histoires très fortes et en même temps en gardant une légèreté incroyable. Alors il le fait aussi dans l'humour, mais dans des histoires, moi qui me parlent beaucoup parce qu'elles sont ancrées dans la réalité. Et je suis admirative en fait. Et c'est ce que je cherche moi aussi dans l'écriture. Voilà. Donc j'irai voir au moment où les idées surgissent, là, comment il fait pour les travailler de cette façon-là en fait. Il a amené de lui son grain de sel.